Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va vous faire une petite présentation de mes 3 leurres favoris pour la pêche de la truite en grande rivière. Donc pour ce début de saison, c'est ceux que j'ai utilisé le plus, avec lesquels j'ai eu le plus de résultats. Donc tout d'abord, on va commencer par un petit minnow de chez Salmo. Donc c'est un petit minnow 7. Donc il est disponible en plusieurs coloris. Donc ça, c'est nouveau coloré. Donc c'est un leurre qui est sinking ou flottant. Donc il existe les deux. Ceux-là, moi, je les utilise en sinking. Ça permet de pêcher vachement plus près du fond. Ou alors des fois je les ai en flottant quand la rivière est un peu plus basse et qu'on pêche dans les radiers. Donc c'est des leurres qui coulent, qui pêchent bien les radiers comme là derrière par exemple, quand il y a 1, 2, 3 mètres d'eau, ça pêche super bien le fond. Donc c'est des 7 cm et l'avantage de ce leurre c'est qu'il est silencieux, donc il n'y a pas de billes dedans. Donc pour les poissons éduqués c'est le top. C'est un leurre à avoir dans sa boîte qui m'a apporté pas mal de résultats en début de saison. Pas encore de gros poissons mais pas mal de poissons qui tournent autour des 40 cm. Ensuite il y a le Lucky Shad de chez Striking. Donc Lucky Shad de chez Striking, donc c'est un leurre, c'est un crankbait, donc cette fois-ci qui est bruyeur. C'est un leurre que j'utilise pour pêcher essentiellement les fausses ou alors les gros platis quand il n'y a pas trop de courant. C'est un leurre qui ne tient pas trop bien dans le courant, j'utilise plus d'autres crankbaits dans le courant. Donc pour pêcher les fausses, j'utilise pour prospecter. Donc il coule environ, je pêche les fausses qui vont de 1 mètre à 4 mètres. Donc plus je pêche peu profond, plus je ramène doucement. Et pour finir, donc le troisième, donc c'est un souple cette fois-ci, donc le ZPS 10, donc il est connu hein, pour le centre, pour la perche, pour la truite, pour le brochet. Donc pour la truite, j'utilise en 10 cm, des fois je monte en 12, des fois j'utilise en 7 quand la rivière est plus basse, quand il y a moins de courant. Donc le 10 il est polyvalent, il marche tout le temps. Au niveau des coloris, tous les coloris marchent. Moi j'ai un petit penchant pour le Sundance, donc en eau teintée ou en eau claire, c'est pas un souci. Donc je le plombe entre 7 et 15 grammes selon le débit de la rivière. Et puis je m'en sers pour pêcher par rapport à mon grammage, si je veux pêcher les courants, ou si je veux pêcher les fosses, ou les vorgines, ou les souches, ou les cailloux. Donc le soupe, il faut savoir que c'est un leurre qui est plus polyvalent que les poissons nageurs, car c'est un leurre qu'on peut faire travailler où on veut. En fait, c'est nous qui, il n'a pas de bavette, c'est nous qui l'emmenons où on veut. Donc on peut le faire travailler dans les cailloux, en profondeur, dans les courants. Donc voilà. Alors je vous souhaite une bonne réussite pour cette saison truite 2023. Et puis envoyez-nous vos photos avec vos leurres Salmo et puis Fox.